Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, nous allons parler de la dualité de ton esprit. Oui, la dualité de ton esprit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ton conscient, il s'agit de ton subconscient. Oui, tu as ton conscient qui est tout ce qui est... tu es conscient de tout ce qui est là. Peut-être toi qui es en train de m'écouter là, tu es conscient que tu es en train de m'écouter. Tu es conscient que tu as peut-être une robe verte, tu as une robe rouge. Tu es conscient que tu t'appelles peut-être Zoya, que tu t'appelles tel, tu as un mari, tu as cela. Bref, ce sont des choses que tu as en mémoire. Et puis, tu as aussi ton subconscient qui sont des choses que tu ne te rappelles plus, mais qui en fait existent très bien. Et notre subconscient fait partie de 90% de notre vie et le conscient de 10% de ta vie. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous pouvez aller dans d'autres pages, sur ma page, et puis vous allez voir comment je parle du subconscient et du conscient. Donc, notre conscient fait partie de 10% de notre vie et le subconscient fait partie de 90%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu penses que, tiens, j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de faire telle chose de positive et que dans ton subconscient, il pense le contraire, entre les deux, tu verras que c'est le contraire qui aura lieu. C'est pour ça qu'on dit par exemple, tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me réveiller peut-être à 5 heures pour faire telle chose. Tu le fais 1, 2 fois, 3 fois et puis après, tu ne le fais plus. Pourquoi? Dans ton subconscient, il est mis que tu te réveilles. Le subconscient a enregistré que tu dois te réveiller tard dans la nuit. Tard en journée, pardon. Et dans ton conscient, tu as envie de dire, non, je vais faire ci, je vais commencer à faire ça. Mais tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, la voix qui parle plus fort, c'est la voix de ton subconscient. Ton subconscient a un écho qui parle plus fort que la voix de ton conscient. C'est pour ça que vous avez des gens qui n'arrivent pas à changer malgré toutes les bonnes décisions qu'ils sont en train de prendre. Ce qu'il va falloir faire, c'est que l'information qui est dans le conscient puisse aller aussi dans ton subconscient. Donc, ces deux fonctions sont dissemblables. Ça veut dire quoi? On ne peut pas éteindre l'un et fonctionner seulement avec l'autre. Ils fonctionnent ensemble, mais ton conscient fonctionne lui avec 10% et ton subconscient fonctionne avec 90%. Donc, si tu dois changer quelque chose, il faut que cette chose-là soit aussi le langage de ton subconscient. Ce que tu dois savoir aussi, c'est quoi? C'est que ton subconscient réagit à tes pensées et tes paroles. Oui, tu as des pensées que tu as pu avoir depuis que tu étais enfant. Les paroles que tu as entendues, les paroles qui venaient de tes parents, les paroles qui venaient de ton entourage, ton subconscient a réagi à cela. Et ton subconscient va se manifester par des comportements que tu ne peux pas contrôler, par des comportements qui sont des non-verbales que tu n'arrives pas à contrôler. Pourquoi? Parce que ils se traduisent, ils reviennent sous une forme que toi-même tu ne détectes pas. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que ton subconscient réagit à tes pensées. Quelles sont tes pensées aujourd'hui que tu es en train de m'écouter? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes paroles? Ce que tu dois donc savoir, c'est que ton subconscient réagit à cela. Donc, si tu veux changer ton subconscient, il va d'abord falloir que tu commences à changer d'abord tes pensées, que tu changes d'abord tes paroles. Tu fais un travail sur tes pensées et que tu fais un travail sur tes paroles. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que peu importe que la chose à laquelle tu accordes foi soit vraie ou fausse, tu obtiendras des résultats. Peu importe quel que soit ce que tu accordes foi, tu obtiendras des résultats. Si tu as une certitude que dans 3-4 mois, rien ne changera dans ta vie, rassure-toi,
tu auras ces résultats. Tu accordes foi à quelque chose, tu as ces résultats. C'est pour ça que je demande à des personnes de manifester leur foi comme la Bible dit. La démonstration de leur foi. Pourquoi dire au subconscient que voici la vérité que je veux vivre? Pourquoi? Parce qu'en fait, le subconscient, il accepte tout ce qu'on lui donne. Vous allez voir un enfant à qui on va dire traverse et saute. Il va sauter. Parce que si on dit traverse et saute et tu tombes aux États-Unis, par exemple, un enfant qui est peut-être en Europe, on lui dit si tu sautes comme ça, tu sautes, tu tombes aux États-Unis. Vous allez rigoler, mais vous allez voir, l'enfant va le faire. Parce que le subconscient, il croit. Vous voyez? Donc, peu importe ce à quoi est-ce que la chose, tu donnes foi, tu auras des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ta vie là maintenant n'est juste que le résultat de tes croyances. Ta vie est le résultat de tes croyances. Et nous avons des croyances qui nous viennent de la société, qui nous viennent de notre famille, qui nous viennent de la religion. Je ne parle pas des croyances qui nous viennent de Dieu, non. Des croyances qui nous viennent de la religion et qui nous donnent les résultats que nous avons là. Nous avons des résultats qui ne sont pas propices. Nous avons des résultats qui nous sont infructueux. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons des fausses croyances. Nous avons grandi avec des fausses croyances. La chose que vous devez aussi savoir, c'est que vous récoltez dans votre corps et votre vie ce que vous avez sémé dans votre subconscient. Donc, ta vie, ce que nous voyons, ton corps, ta vie, ne sont que les fruits de la semence qui se trouve dans ton subconscient. Si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ce qui est dans ton corps, eh bien, il va falloir que tu sèmes de nouvelles choses dans ton subconscient. Parce que tu récolteras ce qui était semé dans ton subconscient. Et il y a plusieurs choses qui sont semées dans notre subconscient. Plusieurs semences qui sont semées dans notre subconscient. Et la conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence, c'est que en fait, eh ben, notre subconscient va produire donc ces fruits qui vont se manifester dans notre vie et qui vont se manifester aussi dans notre corps. Qui vont se manifester dans notre corps. Voyez un peu. Donc, il faut que nous fassions vraiment attention à ce que nous semons. Il faut que nous fassions attention à ce que nous semons. Nous devons faire attention à tout ce que nous semons dans notre subconscient. C'est très important de savoir ce que nous semons dans notre subconscient. Vous voyez un peu, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, nous le produisons dans notre corps et nous le produisons dans notre vie. Le moteur, le canalisateur des choses, c'est ce qui se passe dans ton subconscient. Pourquoi? Parce que en fait, ton subconscient, c'est comme un terreau riche où des bonnes graines comme l'ivraie vont pousser à profusion. Donc, dans ton subconscient, il y aura des bonnes, c'est-à-dire que c'est un terreau où tout ce que tu mets là-bas va produire. Si tu sèmes des ronces, tu ne peux pas avoir des raisins. Si tu sèmes des chardons, tu ne peux pas avoir des figues. Si tu as des chardons, c'est tout simplement parce qu'il y a une semence de chardon en toi. Si tu manges des figues, c'est parce qu'il y a une semence en toi.
Donc, il faut que tu comprennes déjà cette vérité, que ton subconscient, lui, il est comme un taureau qui prend tout. Donc, tu dois faire attention aux gens avec qui tu es. Tu dois faire attention à ton environnement. Tu dois faire attention à ce que tu vois. Tu dois faire attention à ce que tu entends. Pourquoi? Parce que le subconscient, c'est comme un taureau. Un taureau très riche et fertile. Où des bons grains et des mauvais grains poussent à profusion. Donc, tu dois faire attention avec ce que tu entends dans ton subconscient. Ce que tu entends, ce que tu vois, qui rend ton subconscient fertile. Ton subconscient est fertile et tôt ou tard, tu mangeras les résultats. Si tu veux manger des raisins, il faut semer des raisins. Si tu veux manger des figues, il faut semer des figues. Tu ne peux pas avoir des ronces et espérer avoir des figues. Tu ne peux pas semer des chardons et espérer avoir des raisins. Non. Ce que tu as semé dans ton subconscient, tu vas le récolter tôt ou tard. C'est pour ça que, comme tu sais que ton subconscient est un terreau fertile, il faut que tu apprennes à s'aimer des bonnes choses. Que tu commences à s'aimer la paix si tu veux manger la paix. Que tu sèmes le bonheur si tu veux manger le bonheur. Que tu sèmes des bonnes actions si tu veux manger des bonnes actions. Que tu sèmes la bonne volonté si tu veux manger la bonne volonté ou la prospérité. Et comment on le fait? C'est penser à ses qualités. Tu dois penser que tu es une belle personne. Tu dois penser que tu es une personne qui réussit. Tu dois penser que tu es une personne. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Ta vision là que tu veux avoir, c'est elle qui doit être l'objet de tes pensées. Et tu dois l'accepter. Ton esprit raisonnable doit accepter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, je suis une belle personne. Je ne suis pas cette image qu'on veut me montrer. Je ne suis pas cette image dégueulasse. Non. Je suis une belle personne. Je suis une belle personne. Il faut que ton conscient l'accepte. Donc, ton raisonnement conscient l'accepte. Le raisonnement conscient accepte cela. C'est ça qui doit être l'objet de tes pensées. Ça doit être l'objet de tes pensées. Parce que on a vécu dans une société où on te parle de crise, on te parle de difficultés, on te parle de choses. Ton subconscient grandit qu'il y a la crise, les choses sont difficiles. Alors que quand Dieu dit il y a l'abondance, il faut avoir foi. On n'arrive pas à accepter ça. Parce qu'on a pris 40 ans, 30 ans à réfléchir à des choses qui ne sont pas de Dieu. Et ces vérités-là sont enfouies en nous. Donc, il faut que ces vérités quittent. Il faut que cette vérité tourne afin que nous revenons avec la vérité qui est de Dieu. Cette vérité-là qui dit que Dieu est le pourvoyeur, qui dit que nous devons avoir confiance en Dieu. Notre avenir est entre les mains de l'Éternel. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Donc, il faut repenser à ça. Repenser à ces qualités. Quelles sont les qualités que tu as? Quelles sont les qualités que tu es? Tu les notes. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu restes dessus jusqu'à ce que ton subconscient, lui, il accepte que voici la nouvelle personne. Et pour ça, il va falloir déraciner, déloger, détruire
tout ce qui a été semé dans votre vie. Pourquoi? Parce que tout ce que vous trouvez dans votre monde extérieur a été créé dans ton monde intérieur. Tout ce que vous trouvez, tout ce que tu trouves dans ton monde extérieur a été créé dans ton monde intérieur. Tout. Donc, il va falloir que ton monde intérieur, tu le reconstruises. Et pour le reconstruire, il va falloir que tu le détruises. Que tu détruises tout ce qui avait été semé. C'est pourquoi Dieu dit, il a dit dans Jérémie 1:10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises. Il faut abattre des choses, les faux raisonnements, les fausses pensées, les fausses façons de raisonner, les fausses façons de penser, de voir les choses. Il faut arriver à penser de façon alignée avec la Bible. Mais pour ça, il va falloir que les choses qui étaient des croyances, que ces croyances-là soient abattues. Que ces croyances soient renversées. Que ces croyances soient ruinées. Un système de pensée, un système de façon de faire, de façon de croire. Il faut les identifier et les ruiner, les détruire et puis bâtir quelque chose de nouveau. Bâtir quelque chose de nouveau. Quelque chose de sain. Quelque chose bâti dans la parole qui vient de Dieu. On ne peut pas planter dans des ronces, mais planter dans des choses, dans un terrain sain. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui prennent des formations. Vous voyez une personne qui va plus rapidement que l'autre parce que l'autre a tellement de croyances. Est-ce que je peux? Non, je suis en Afrique. Comme je suis en Afrique, je n'ai pas beaucoup de choses. Comme je suis en Afrique, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc la personne a tellement de croyances. Il ne pense pas que, mais en tant qu'enfant de Dieu, je peux ça, je peux ci, je peux ça. Des fausses croyances qui sont restées toutes enfouies en nous, qui font que quand on vient avec une nouvelle semence, ça ne peut pas tenir. Quand on vient avec une nouvelle semence, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a en nous des ronces qui vont tuer ces nouvelles semences. Donc c'est important, très important pour nous de détruire, d'arracher les fausses semences, les fausses croyances qui empêchent de progresser. Donner à son conscient la direction qui est établie avec ce que nous devons faire de la part de l'Éternel. Voilà ce que je voudrais parler avec vous, que savoir que nous avons cette dualité de l'esprit. Laissons-le contrôler par nos croyances qui sont des croyances vraies, des croyances véridiques, des croyances qui vont nous affranchir. Et ce que tu crois dans ton conscient, cela sera influencé dans ton subconscient et tu verras que ta vie sera aussi transformée sans, c'est-à-dire immédiatement, sans barrière. Pourquoi? Parce que ce que tu crois va directement dans un subconscient qui a été d'office déblayé. Donc voilà ce que je voulais parler avec vous. Veillez sur votre conscient, mais encore plus, veillez sur votre subconscient. C'était Zoya du Dema System.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos, ainsi que à mon compte Facebook et à mon compte Instagram. Bye bye.